Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Shockwave, Fall of Cybertron. Un jet cybertronien magnifique qui m'a coûté au coût de 8$ encore une fois. Shockwave est un personnage directement inspiré de G1, le dictateur. C'était supposé être un fusil. Ça ressemble pas vraiment à un fusil à part ça. C'est un canon, il manque la gâchette. Mais ils nous ont revenu avec un mode vraiment plus typique de Cybertronien parce que Shockwave est le seul Transformer qui a jamais eu un mode terrestre. À part dans les Heart of Steel, là, mais ça c'est une autre histoire. Mais bon. On voit déjà ses couleurs, son arme, violet, un peu de argent et cet argent. Le pistolet est fait un peu de gris argent. Les bouts des ailes argentins. Le reste, tout mauve, à part ici du light piping qui représente le torse, le signe symbolique de Shockwave. Qui est en forme d'une forme quelconque un genre de prisme, c'est ça. Le reste, c'est simple. Il est violet, gris et noir. 3 couleurs de base. Fait que c'est à peu près ça. Propulseur ici, aileron ici. On peut même mettre les ailerons comme ça si on veut. Bof. Ça m'intéresse pas plus que ça. Vous faire tout de suite comparer à Megatron War for Cybertron et Sunwave. Comme vous voyez, c'est quand même un Deluxe qui quand même beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire des Deluxe de cette année, sont rapetissés, mais j'ai trouvé que comparé avec ces trois-là, en mode véhicule, ça se tient bien. C'est pas si pire. Il est plus fait en longueur qu'en épaisseur qu'en largeur. Mais bon, ça paraît quand même assez. Bon, vu de dessous, c'est un jet cybertronien, ça ressemble à rien. L'arme qui est ici, le torse, les bras. Transformation bien simple. Bon. On va commencer ça tout de suite. Premièrement, nous écartons le bout en avant. On sort le fusil. Que je vais revenir plus tard. Bon, déjà bon. Nous virons ça comme ça à l'envers. Comme ça, nous sortons les pieds. Comme ça. Bon. Sur ça, on peut continuer la transformation. Ici, les cuisses se déplacent pour transformer en mollet. Et il existe des petits picots ici, on voit. On le déclipse comme ça. On le fait glisser. Comme ça. Et on a déjà les jambes de fait. Les bras maintenant. Comme ça. On écarte comme ça. Comme ça. Comme ça. Le torse de Shockwave, nous le tournons à 380 degrés comme ça. Et la tête ressort. Les ailerons, on les redresse vers le haut. Nous clipsons les bras comme ça. Tournons le bras. Et même chose avec l'autre. C'est une transformation simple, rapide et efficace. La transformation est quand même ingénieuse, honnêtement, pour un jet. Parce que les jets cybertroniens, les dernières années, ils sont souvent faits en largeur. Le Fallen, Megatron, Moviverse, le premier, puis c'est toujours des jets faits en largeur. Celui-là, il est plus fait en longueur. Puis une transformation bien plus simple. Et l'arme, nous pouvons la mettre comme ça.
Bon. Voici le design officiel de Shockwave. Bon, description de l'arme. Un fusil assez léger, on enlève ça, ça fait comme une genre de mitraillette qu'on voit un peu dans le jeu. C'est très léger, honnêtement, je mentirais pas. Quand j'ai fêté Noël, ben j'ai ouvert cette figurine-là chez mes parents. Puis ce bout-là, il est parti. Fait que c'est pour ça que je veux dire, je l'ai retrouvé hier, une chance là. Mais au moins il y a ça. Arme, ça représente bien l'arme, la suite logique de l'arme de Shockwave qu'il y a dans tous les jeux, les films, tout ça. Un gros fusil. Ce qui est intéressant avec cette figurine-là, c'est qu'on en replie la main, puis on peut placer l'arme comme ça. Il faut clipser. Comme ça. Et comme vous voyez, bon, comme vous voyez, l'arme se tient très bien dans le bras. Fusil assez solide. Fait que c'est une figurine qui en vaut la peine. Ça vaut la peine de l'acheter à plein prix. À vous. Parce que si comparer les autres Fire of Cybertron, j'ai Optimus que j'ai ouvert. C'est un basique cette figurine-là. Là. Ok. Bon. J'en reviens là-dessus. Bon, je vais revenir sur une revue d'Optimus plus tard. Bon. Description du jouet, de l'articulation, c'est bien simple. Genou. Ça se tourne. Ça se plie en avant. En arrière, excellent. 360 degrés les bras. Ça se plie comme ça sur... bouger comme ça. Les épaules se tournent. Le torse ne se bouge pas malheureusement. Même chose l'autre bord. La tête, elle se tourne, mais elle se monte pas puis elle descend pas, malheureusement. Mais c'est quand même des bonnes articulations. Bon, il y a une chose qui m'énerve aussi de cette figurine-là, les deux vis. Les deux vis, là, c'est vraiment laid, ça aurait dû être l'autre bord. J'aime pas ça. J'aime pas ça, ça aurait dû être caché. M'a peut-être les peinturer, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça, c'est... En tout cas. La description du jouet. Bon, ben, on a quand même des couleurs violet ici, aux genoux, avec peinturé des genoux aussi, des avant-jambes ici, des mollets qui sont gris, des pieds noirs. Les talons qui sont gigantesques, mais quand même tient la figurine parce que le derrière est quand même gros, fait que s'il n'y aurait pas ça, la figurine pourrait plus tomber. Bon, c'est à peu près ça. Comme vous voyez, le light piping, très beau, très belle couleur. J'aime vraiment le plastique, ce plastique-là. C'est quand même beau, des oreilles fidèles à l'animé. Ce qu'on voit aussi dans le jeu, des ailes puissance. C'est quand même scientifique, là. Le torse, j'aime beaucoup les détails du torse sur sa fourche ici, des détails rouges, un signe Decepticon, enfin. Une fourche argentée, vraiment beau. Je vais vous le faire comparer à ces deux partners. Bien entendu, Megatron et Sunwave. Bon, il est plus petit, oui, mais dans le jeu vidéo, il est aussi un petit taille plus petit. Mais bon, au moins, là, c'est quand même très fidèle. J'ai hâte d'avoir les autres, j'ai hâte d'avoir les Insecticons, j'ai hâte d'avoir toutes les autres Fall of Cybertron. Fait que... Bon. Conclusion. Achetez-la. Achetez-la à plein prix, ça vaut la peine. Tout le monde... Toutes les personnes que je connais se l'ont acheté et ils trouvent magnifique. Je le trouve vraiment beau. Il y a une version de Airhead qui va sortir avec ce moule-là. Je me suis dit, ça se pourrait que je me la jette parce que
des aérobots cybertroniens, ça arrive une fois par 10 ans. Fait que je voulais l'acheter, mais finalement, ce mot-là, il me convient. Fait que je l'achèterai pas un repeint, mais vraiment, vraiment beau. Si cette figurine se vend en voyageur, je l'achèterais. Mieux que Sunwave. Fait que, bon, c'est à peu près tout. Fait que, je vous remercie et à la prochaine. La prochaine va sûrement être le grand désastre d'Optimus Fall of Cybertron qui est tellement petit que j'en reviens pas. Sur ça, bonne fin de soirée.